Notre Père, notre Seigneur, Sauveur. Papa, merci pour toutes ces personnes à qui tu as donné la force, la volonté de venir à ta rencontre. Merci toi-même d'être là en ce lieu. Nous sommes venus pour toi, uniquement que pour toi. Dans cette communion fraternelle, nos âmes se réjouissent de t'avoir au milieu de nous. Parce que c'est toi qui donnes tout le sens à cette union. Merci Seigneur. Puisse ton esprit, du Saint-Esprit, se manifester au milieu de nous. Je prie Seigneur que tu fasses en sorte que ce soit le seul esprit qui se manifeste au milieu de nous. Esprit du Dieu vivant, Saint-Esprit, Esprit de Jésus, viens nous conduire, viens nous faire du bien, viens nous guider, viens parler à travers ton instrument, viens à travers les paroles que tu vas nous donner ce matin, nous sanctifier, nous encourager. Merci Saint-Esprit. Viens glorifier le nom du Seigneur. Dispose-nous pour que nous ne partions pas d'ici sans ta bénédiction. Bien au contraire, donne-nous un cœur bien disposé, un esprit bien disposé, afin que nous recevions, que nous comprenions ta parole et que nous l'acceptions dans notre cœur. Signe de bénédiction divine. Merci Papa. Merci infiniment. Merci pour ta grâce. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous avez bien fait d'être dans ce lieu. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur vous a précédé. Donc, il est déjà ici pour manifester une fois de plus sa grâce à notre endroit. Et cela à travers la parole. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes bénis. Nous sommes bénis pour ceux qui vont disposer leur cœur. Et j'espère que nous tous, sans exception, nous soyons attentifs et que nous disposions nos cœurs pour recevoir la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Depuis un certain temps, nous parlons de la prière et nous avons commencé par lire le texte de Matthieu, le chapitre 6, du verset 9 au verset 13. On a déjà parcouru beaucoup de passages. La dernière fois, nous parlions de donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Aujourd'hui, nous allons lire toujours dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc il va s'agir du pardon. Alléluia. Amen. Le pardon. Qu'est-ce que c'est que le pardon? Qu'est-ce que c'est que le pardon selon le Seigneur? C'est de ça qu'il va être question ce matin. Amen. Donc, un autre sous-titre, c'est le pardon. Je lis le texte qui est relatif à ce sujet. Matthieu, chapitre 6, le verset 12. C'est un court, c'est une phrase qui n'est pas longue. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Amen. Ce texte-là, tel qu'il est écrit, c'est-à-dire sur le plan littéraire, le mot comme, c'est pour faire la comparaison. Donc quand on dit pardonne-nous, on s'adresse à Dieu. On demande à Dieu de nous pardonner nos offenses. Comme nous pardonnons aux personnes qui vont nous offenser, qui nous ont offensés. Donc quand on regarde ce texte littéralement, c'est comme si on demandait au Seigneur de nous pardonner
en regardant la façon dont nous pardonnons aux autres. Donc c'est comme si on entrait et dit au Seigneur, il n'a qu'à nous imiter. Il n'a qu'à regarder comment nous on pardonne là, pour nous pardonner. Vous conviendrez avec moi que c'est plutôt l'inverse qui est normal, qui est censé. Parce que le pardon, c'est Dieu qui donne la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir pardonner. Donc, nous, en tant que ses enfants, c'est plutôt nous qui devons regarder comment Dieu pardonne pour que, l'imitant, nous puissions pardonner. Donc, littéralement, ce n'est pas Dieu qui regarde notre manière de pardonner pour nous pardonner. Mais c'est nous qui devons regarder comment Dieu pardonne pour que nous puissions pardonner comme lui-même il le veut. Alléluia. Amen. En fait, Jésus est en train de nous dire à travers ce texte que pour que nous puissions pardonner, il faille au préalable que Dieu lui-même nous ait déjà pardonné. Parce que si Dieu ne nous pardonne pas nos offenses, si Dieu ne nous pardonne pas, nous ne pouvons pas être en mesure de pardonner. Pourquoi? Quand Dieu nous pardonne, il nous donne la capacité de pouvoir pardonner. Lorsque Dieu pardonne les péchés de quelqu'un, lorsque Dieu pardonne les offenses de quelqu'un, il donne à cette personne son esprit. Parce que toutes les personnes dont les péchés ne sont pas encore pardonnés, ils sont toujours, n'est-ce pas, considérés comme des pécheurs. Donc des hommes qui vivent sur le plan charnel. Mais tous ceux à qui Dieu a pardonné leurs péchés, il leur a aussi donné le Saint-Esprit. Et il leur a donné l'amour qui leur permet de pardonner. Parce que sans amour, on ne peut pas pardonner. Alléluia. Amen. Nous allons lire un texte pour bien comprendre mes propos. Cette fois-ci, le lecteur va se... Matthieu chapitre 18, du verset 30 au verset 35. Je disais tout à l'heure que c'est le pardon de Dieu à l'endroit de ses enfants qui leur donne d'avoir la capacité venant de Dieu de pouvoir eux aussi pardonner. Matthieu chapitre 18. Qui fait la lecture? Qui lit? Qui lit? Verset 30. Au verset 35. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18 au verset 30 à 35. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Bon, attends, pour mieux comprendre, ça commence par... « 23, voilà. Merci. Matthieu, chapitre 18, au verset 23. C'est une parabole que Jésus a donnée pour nous amener à comprendre le sens du pardon. On y va. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi à payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tous ceux qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit
et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie pitié, aie patience. Aie patience. Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Gloire à Dieu. Est-ce que vous suivez quand on dit? C'est pas parce qu'il a mal lu, mais je vais reprendre la lecture. C'est une parabole que Jésus donne pour comprendre le sens du pardon. Alléluia. Je voudrais que vous écoutiez bien. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui paye ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme moi j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui paye tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alléluia. C'est un texte intéressant. C'est quelqu'un qui devait de l'argent à son patron. Et son patron, à la suite des plaidoyers, je ne sais pas, c'est-à-dire, il est venu vers le patron pour lui dire pardon. Parce que le patron voulait, n'est-ce pas, le séquestrer un peu, puisqu'il n'arrivait pas à payer la dette. Et il a demandé pardon à son patron, qui, étant touché, lui a remis sa dette. Maintenant, lui, à son tour, quand il quitte là, il rencontre quelqu'un qui lui doit. Et cette personne qui lui doit s'approche de lui et il lui demande, du moins lui il dit à cette personne-là de lui donner son argent, ce qu'il lui doit là. Et la personne fait comme lui l'a fait vis-à-vis de son patron. Pour lui dire pardon, je vais payer, mais donne-moi un peu de temps et autre.
La Bible dit qu'il a étranglé le monsieur. Il a serré son cou. Tu me dois, donne mon argent, donne mon argent. Donc cette scène-là, ses compagnons ont vu ça, ils sont allés rapporter au maître. Le type à qui tu as remis les dettes tout à l'heure. Voilà qu'à son tour, il y a quelqu'un qui lui devait. Et c'est mis à étrangler le type là-bas. Le maître a dit, bon. Donc le maître aussi le saisit. Et en fait, il lui demande maintenant de payer la dette. C'est comme ça qu'on peut conclure. Alléluia. Amen. Je vous disais à travers mes propos que le pardon émane de l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas pardonner. Or, pour avoir l'amour, c'est quelque chose que Dieu donne à ceux à qui il a pardonné les péchés. Parce que le péché a fait que l'homme aime plus le mal que le bien. Ou bien l'homme apprécie le mal plus que le bien. Ou encore, pour l'homme, à la suite de ce que le diable donne aux hommes, de croire le bien, c'est devenu mal. Et le mal est devenu bien. La Bible dit que le monde entier, c'est-à-dire la plupart des hommes qui sont sur la terre, les hommes, ils sont dominés par le diable. C'est le diable qui leur inculque cette mauvaise façon de vivre. Et donc le mal est dans l'homme. La mauvaise façon de faire se trouve dans l'homme. Il n'y a pas l'amour. Les hommes sont méchants les uns vis-à-vis des autres. Et quand même les gens parlent d'amour, ce n'est pas l'amour dont il est question selon le Seigneur. Alléluia. Donc ce texte-là, on va lire un passage qui est similaire à cela. Ce texte qu'on va lire donne la conclusion. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Matthieu chapitre 6, verset 14, verset 15. Matthieu 6. Matthieu 6, verset 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Est-ce que ce dernier-là, il a pardonné à son, comment on dit, ses débiteurs? C'est bien ça? À son débiteur. À son débiteur. Alléluia. Amen. Si tu ne pardonnes pas, Dieu non plus ne va pas te pardonner. En fait, le pardon que tu vas manifester à l'endroit de celui qui t'a offensé dépendra. C'est-à-dire, c'est ça qui va amener Dieu à dire oui, je te pardonne. Donc, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est que nous, là, lorsque nous sommes en train de pardonner, cela voudrait dire que nous avons la capacité. Parce que pour pardonner, il faut avoir une certaine capacité. Celui qui n'arrive pas à pardonner, ça veut simplement dire qu'il n'a pas l'amour. Or, quels sont ceux qui ont l'amour? C'est les enfants de Dieu. Alléluia. Dans ce texte, il y a deux parties. Il y a le pardon des enfants de Dieu à l'endroit de ceux qui les ont offensés. Et il y a le pardon de Dieu lui-même à l'endroit de ses enfants. Alléluia. Quand vous voyez Dieu pardonner, c'est qu'en même temps, il te donne la capacité, à travers le Saint-Esprit, de pouvoir pardonner ton prochain. Le pardon émane de l'amour. C'est un dérivé de l'amour. Il est un élément de l'amour. Quand on lit le fruit du Saint-Esprit, ça commence par l'amour. L'amour, c'est le fruit. Quand tu ouvres ce fruit, tu vas trouver tout ce qui s'ensuit. La douceur, la patience, la tempérance. Moi, j'ajoute. Ce n'est même pas que j'ajoute. Le pardon fait partie. Parce que la Bible dit, il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retirer. Donc, je n'ajoute pas. Mais le pardon est inclus dans l'amour.
Tous ceux qui ont l'amour, ils peuvent pardonner. Quelqu'un que tu n'aimes pas, tu ne peux pas lui pardonner quand il te marche sur le pied. Alléluia. On va lire encore un autre passage. On a lu Matthieu chapitre 8, n'est-ce pas? Ok. Luc chapitre 23, verset 34. Avant de lire ce passage, comme tu n'es pas encore prêt. Matthieu, Luc chapitre 23, verset 34. Oui, avant de le lire, il faut retenir que l'homme qui arrive à pardonner, je l'ai dit, je le répète encore, c'est celui à qui Dieu, n'est-ce pas, a pardonné les péchés. Le pardon des péchés arrive à la suite de la repentance. Tout à l'heure, je vais parler un peu de la repentance. Nous n'allons jamais cesser de prêcher la repentance. Parce que la repentance est une attitude qui nous accompagne tout le long, n'est-ce pas, de notre marche avec le Seigneur. C'est lorsque Dieu va nous chercher dans le monde pour nous amener, c'est-à-dire lorsqu'il nous amène, il nous fait quitter les ténèbres pour nous amener à la lumière. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Oui, nous tous nous le disons, on n'a rien fait. Dieu a tout fait. Il nous a sauvés. D'ailleurs, Jésus le dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir à moi si le Père ne l'attire pas. Mais lorsque Dieu fait tout, effectivement c'est la vérité, c'est Dieu qui met tout en œuvre pour que l'homme soit sauvé. Mais il arrive un moment où Dieu, lorsqu'il t'attire pour t'amener à Jésus, il s'assure, c'est-à-dire il fait tout pour te mettre à un endroit, à un espace, à un environnement tel que tu es confronté, n'est-ce pas, à la vie du monde que tu menais et à la nouvelle vie, cette vie en Jésus-Christ qu'il voudrait que tu embrasses. Lorsque Dieu te met devant ces deux, il attendra que tu en prennes conscience, n'est-ce pas, et que tu fasses un bon choix. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais moi-même, Dieu, je te demande de choisir la vie. Dieu ne sauvera jamais quelqu'un malgré lui. Dieu ne sauvera jamais quelqu'un par la force. Parce qu'il a établi un principe. Celui d'amener l'homme à volontairement, n'est-ce pas, faire un choix à ce qu'il lui présente. Parce que chaque choix que nous allons faire va nous amener à être responsable de ces choix. Pour ne pas que demain on fasse comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, nous dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi là qui a fait que j'ai péché. La femme aussi te dit, c'est le serpent qui a fait que j'ai péché. Chacun fuyait sa responsabilité. C'est vrai, c'est Dieu qui a mis la femme à côté de toi. Mais lorsqu'elle a pris le fruit, elle a donné aussi à Adam, elle n'a pas serré le cou d'Adam. Elle n'a pas obligé Adam, elle n'a pas forcé Adam. Alléluia. Même le diable lui-même, quand il est venu, à la suite de ce que Dieu avait dit, il ne les a pas obligés. Il est venu certes mentir, il est venu les séduire, parce que c'était la seule manière de pouvoir les avoir. Dieu a établi un principe qui est que tu ne peux pas rentrer dans la vie de quelqu'un sans que ce dernier ne t'ait donné de rentrer dans sa vie. Et c'est nous qui ouvrons la porte au mauvais esprit ou bien au bon esprit. Et donc la repentance vient dès l'instant où Dieu met en face de toi le bien et le mal et il te demande de choisir le bien. La repentance est capitale. La repentance est essentielle. Parce qu'à travers la repentance, on peut se rendre compte que le choix que tu fais, c'est sérieux, c'est sincère. Et tu es vraiment engagé dedans. Si ton choix n'est pas sincère, si ton choix n'est pas sérieux, ça va te rattraper le long de ta marche. Quand tu choisis le bien,
c'est que tu es en train de dire que tu ne veux plus rien de ce qui est mauvais. Alléluia. Amen. Lorsque tu ne le fais pas avec ton cœur et que tu le fais de manière superficielle, Dieu, lui, de toute façon, il te voit. Et il sait que devant lui, tu ne t'es pas repenti. Donc, croyant être à la suite de la repentance, Dieu t'a pardonné tes péchés parce qu'ils vont du Père. Alors que quand tu n'étais pas repenti comme il se doit, sache qu'il n'y a pas le pardon des péchés. Nous allons lire les passages qui sont relatifs à ce que je suis en train de dire. Luc chapitre 24, on va laisser l'autre, on va lire. Luc chapitre 24, du verset 45 au verset 47. Luc 24, verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alléluia. Amen. Le résultat, ou bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Le résultat, ou bien... Oui, l'aboutissement de... C'est-à-dire pour que tu sois pardonné, pour que tu puisses pardonner du moins à ton prochain, il faudrait que le pardon, c'est-à-dire l'esprit du pardon t'habite. Regardez Jésus, lorsqu'il avait été crucifié, pendant qu'il est sur la croix, et que ceux-là même qui l'ont mis sur la croix pour le tuer, étaient là, il les voyait. Quelqu'un qui est en train de te faire du mal, tu ne peux pas le regarder avec amour. Mais Jésus-Christ, c'est son esprit que je voudrais que chacun de nous, n'est-ce pas, demande à ce qu'il soit tout le temps dans nous. Parce que si nous avons l'esprit de Jésus, en l'occurrence le Saint-Esprit, nous allons pouvoir faire comme Jésus. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, n'est-ce pas? On va lire ce passage. Je ne veux pas que je paraphrase. Luc 23, 34. Vous allez voir ce que c'est que le pardon du Seigneur lui-même. Luc 23, 34. Luc 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ces... Donc, nous voyons que Jésus à la croix, malgré la mort que les gens, n'est-ce pas, étaient en train de lui adresser à la croix, Jésus les regardait avec amour. On peut dire, quand il a dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, on peut dire que c'est Jésus lui-même, puisqu'il demande à ce que Dieu leur pardonne. Ça veut dire que lui-même, il veut qu'il soit pardonné. Donc on peut conclure que Jésus pardonne. Alléluia. Si nous n'avons pas l'esprit de Jésus, nous ne pouvons pas pardonner. L'homme charnel, l'homme naturel, l'homme sans le Saint-Esprit, l'homme pour qui le péché n'a pas encore été pardonné, ce dernier-là, il vit avec son être de pécheur. Et c'est le mal qui domine dans sa vie. De sorte à ce que, quand on lui fait du mal, il se sent pas bien. Il n'est pas content. Il réagit. Pourquoi? Parce que la personne, c'est-à-dire son moi, là, vous comprenez quand il dit son moi? C'est-à-dire son moi, c'est qui il est. Son orgueil est atteint. Il est touché. Et
le mal, c'est-à-dire le péché dans lequel il se trouve, l'homme naturel qui n'a pas encore le Saint-Esprit qu'il est, c'est-à-dire n'ayant pas la capacité de pouvoir pardonner comme Jésus, parce qu'il n'a pas l'esprit de Jésus, il est toujours dans l'état de pécheur. Quand tu l'insultes, tout de suite, il réagit. Même s'il ne réagit pas, peut-être parce que tu es un peu plus fort que lui, il ne peut pas se battre avec toi, mais il ne sera pas content. Et le fait qu'il ne soit pas content, ça veut dire que déjà, il ne te regarde pas bien. Il n'est pas content de toi. Alléluia. Amen. Et s'il a la possibilité, alors que tu continues de le malmener, de l'injurier, de l'insulter, tout ça là, vous allez voir que les minutes qui vont suivre, là, ils vont se battre. Donc l'homme charnel, l'homme naturel, l'homme qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas pardonner. Donc nous qui disons que nous sommes enfants de Dieu, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Parce que Dieu, en faisant de nous ses enfants, il nous donne son esprit. Il nous donne l'esprit de Jésus. Ce Jésus qui, à la croix, malgré le mal qu'il subissait, a pardonné à ceux, n'est-ce pas, qui étaient en train de lui faire du mal. Pour que nous aussi nous puissions pardonner, il faille au préalable que nous ayons l'esprit de Jésus. Or, l'esprit de Jésus, nous ne pouvons pas l'avoir sans que Dieu ne nous ait pardonné. Et Dieu aussi, pour qu'il nous pardonne, il faudrait que nous fassions ce qu'on appelle la repentance. Alléluia. Amen. C'est pour cela que donne-nous aujourd'hui notre Père pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon que nous avons, qui est dans notre cœur, l'esprit du pardon là, il est en nous à la suite de ce que Dieu lui-même nous a pardonné. Parce que lorsque Dieu nous pardonne les péchés, il nous donne le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que Jésus a dit, il est bien que je m'en aille. Il faut que je vienne vous donner le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, personne ne peut pardonner. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas pardonner à celui qui t'offense. Sans l'Esprit de Jésus, je pourrais dire, tu ne peux pas pardonner. Jésus lui-même, il est le pardon. Parce qu'il est l'amour. Jésus est l'expression de l'amour que Dieu a manifesté à l'endroit des hommes que nous sommes. Depuis le péché, il a fallu que Dieu sacrifie son Fils unique, Jésus-Christ, pour que l'homme, n'est-ce pas, puisse être réconcilié avec lui. Et donc, le pardon fait partie, n'est-ce pas, des attitudes que Dieu attend de nous. Regardez les béatitudes. La Bible dit heureux lorsqu'on vous outrage. Heureux lorsqu'on vous calomnie. Heureux si on vous accusait faussement. Mais moi je pense qu'un homme ne peut pas être heureux lorsqu'on l'accuse faussement. Quelqu'un ne peut pas être heureux lorsque au quartier, quelqu'un est là tout le temps en train de se moquer de toi, en train de t'injurier. Mais ce passage biblique s'adresse aux enfants de Dieu qui ont pour témoignage cette bonne manière de faire, de sorte à ce que tous ceux qui les persécutent, tous ceux qui les injurient, tous ceux qui se moquent d'eux, ils ont une attitude contraire à l'homme charnel. C'est-à-dire, au lieu d'aller vers eux pour faire parade, ils pardonnent. C'est le résultat du pardon qui fait qu'ils ne réagissent pas maladroitement. C'est un témoignage. Le véritable témoignage de l'enfant de Dieu, ce n'est pas lorsqu'il vient à l'église et puis il dit aux gens, alléluia, le Seigneur est merveilleux, j'ai changé, j'étais ceci, voilà ce que j'ai. Mais c'est aux yeux de ceux qui te connaissaient avant. Quand ils voient que tu n'es plus la même personne et que tu as changé, c'est en ce moment-là, même s'ils te persécutent, c'est-à-dire même s'ils sont contre toi et qu'ils ne voudraient pas venir témoigner, ils ne voudraient pas venir dire aux gens, oh mais vraiment, ma fille Victoire, vraiment a changé de comportement. Même s'ils ne viennent pas le dire, eux-mêmes, ils constatent. Et c'est parce que Dieu t'a donné le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui peut nous amener à avoir une façon de vivre qui reflète la lumière. Alléluia. Qui amène les gens à dire que vraiment, ce type-là, je le connaissais, il a changé. Avant, ce que ce monsieur-là vient de faire, l'injure qu'il vient de lui attribuer, là, si c'était avant, il serait en train de se battre. Mais il a changé. Alléluia. Donc, l'amour que Dieu nous donne lorsque nous nous répandons, c'est-à-dire le Saint-Esprit, nous amène à avoir la capacité de pouvoir pardonner.
Seul l'homme spirituel, seul l'homme investi du Saint-Esprit, seul l'homme dans lequel se trouve l'amour peut pardonner à son prochain. Parce que l'enfant de Dieu, contrairement à celui qui n'est pas encore converti et qui garde sa nature humaine, son moi, l'enfant de Dieu, lui, son moi là, est mort à la croix. Il a changé. Il est devenu une nouvelle créature. Il a épousé maintenant la nature divine. Il a la nature de Jésus. Il a le comportement de Jésus. Il a l'esprit de Jésus. Donc ce que Jésus a fait quand il était sur la croix par rapport à ceux qui étaient en train de le crucifier, lui aussi il est en mesure, n'est-ce pas, de le faire. Parce qu'ils ont le même esprit. Amen. Donc c'est l'amour. C'est l'esprit de Jésus. C'est l'amour que Dieu nous donne qui nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir pardonner. Sans cet amour, tu ne peux pas pardonner. Parce qu'il y a l'orgueil dans l'homme qui n'a pas encore le Saint-Esprit. L'homme qui se préfère, l'homme qui ne regarde qu'à lui, l'homme pour qui il ne veut pas qu'on le touche. Alléluia. Amen. Mais l'enfant de Dieu, sa vie a changé. Il est né de nouveau. Il est devenu une nouvelle créature. Sa nature d'avant, qui aimait parler, permettez que je dise ça comme ça, qui aimait la bagarre et qui n'aimait pas, qui n'acceptait pas qu'on puisse l'insulter gratuitement, ce être-là, c'est-à-dire ce moi-là, n'existe plus. Il est devenu une nouvelle créature. Mais pour que tu sois une nouvelle créature, c'est à la suite, n'est-ce pas, de la repentance. Alléluia. Et c'est le salut qui exprime cela. C'est pour cela que je dis et je répète, nous n'allons jamais cesser de parler de la repentance. La repentance, nous la prêchons au monde. Parce que c'est ceux qui sont dans le monde qui ont besoin de se repentir pour pouvoir rentrer, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu. Je parle de l'Église, le royaume de Dieu qui est sur la terre des hommes. Alléluia. Et la repentance, très souvent, on a l'habitude de dire qu'on n'a rien fait. Dieu a tout fait. On est sauvé par la grâce. Quand on parle de grâce, il n'y a pas de mérite. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait. Même la foi que nous utilisons pour saisir, n'est-ce pas, cette grâce-là, c'est encore un don de Dieu. Donc, quand on regarde, vraiment, on n'a rien fait. Mais attention, il y a une partie où Dieu attend que nous réagissons. Et c'est là que la repentance intervient. Dieu va tout faire pour te récupérer des mains du diable. Parce que seul Dieu est capable de t'arracher des mains du diable. On n'est pas sauvé par nous-mêmes. On n'a pas cette force, nous-mêmes, de quitter le diable. Il nous tient captifs. Nous sommes ses prisonniers. Alléluia. Donc c'est Dieu seul qui est capable de nous arracher des mains du diable. Lorsqu'il nous arrache des mains du diable, lorsqu'il va nous chercher dans les ténèbres, lorsqu'il va dans le monde pour nous prendre pour venir, c'est lui qui joue ce rôle. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui étant dans le monde faisant ta vie, à un moment donné, tu dis, bon, j'ai envie de ne plus faire ça, je m'en vais là. Non. C'est Dieu qui fait cette action. Donc l'attraction que Dieu mène à l'endroit de ses enfants, c'est-à-dire quand il les attire, il fait tout pour les amener à un endroit pour que, étant à cet endroit-là, l'homme ait maintenant à faire un choix. Donc il y a la réaction de l'homme dans le salut. Mais cette réaction, c'est vrai, elle est soutenue par la grâce. C'est-à-dire tout ça là, c'est la grâce de Dieu. Parce que Dieu a fait le plus grand travail. Dieu a ouvert tes yeux. Dieu a tout fait pour que tu te rendes compte que la vie que tu menais là, ce n'est pas la bonne vie. Dieu a tout fait pour te montrer le vrai chemin, le bon chemin, le chemin du salut, le chemin de la vie éternelle, la vraie vie. Donc, en t'attirant, il va te mettre à ces en face de ces deux éléments. Et tu dois faire un choix. Alléluia. Amen. Ce choix-là, c'est entre le mauvais chemin sur lequel tu te tenais, dans l'ignorance, croyant être le bon chemin comme le diable t'a blagué, t'a menti, jusqu'à ce que Dieu t'amène à voir la réalité.
c'est-à-dire à voir le vrai chemin. Lorsque tu découvres le vrai chemin, tu ne peux pas ne pas le reconnaître. C'est-à-dire, dès que tu vois le chemin là, tout de suite, tu ne peux que dire, vraiment, c'est ce chemin-là que je dois emprunter. Alléluia. Amen. Ça, c'est le travail de Dieu dans le salut. Donc, Dieu va s'arranger à tout faire pour que tu sois en face du bon chemin, du vrai chemin et le chemin que tu menais. Parce que c'est le vrai chemin qui va te montrer là, qui va te permettre de te rendre compte que tiens, j'étais sur le mauvais chemin. Alléluia. C'est la lumière qui peut faire en sorte que les ténèbres disparaissent. C'est la vérité seule qui peut faire en sorte que le mensonge soit dégagé. Alléluia. Donc Dieu va s'arranger à t'amener à être en face du vrai chemin et à le contempler. De sorte à ce que le voyant qu'il est vraiment le bon chemin, en ce moment-là, il attend de toi que tu prennes la bonne décision. Je mets devant toi la vie et la mort, mais je te demande de choisir la vie afin que tu vives. C'est le principe de Dieu. Dans l'Apocalypse, il dit, je frappe, je me tiens devant la porte et je frappe, n'est-ce pas? Si tu ouvres, je vais entrer pour souper avec toi et toi aussi tu vas souper avec moi. Entre-temps, en amont, Dieu manifeste tous les jours qu'il veut que les hommes soient sauvés. Donc, l'amour de Dieu à l'endroit des hommes, où il veut qu'ils soient sauvés. En principe, Dieu sait que pour que Faustin soit sauvé, il faut qu'il rentre, n'est-ce pas, chez Faustin. Jésus l'a dit à Zachée. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Il parlait de lui-même. Donc, on dit de quelqu'un qui est sauvé, lorsque le salut vient chez lui, ça, en d'autres termes, lorsqu'il reçoit le salut. Alléluia. Tant que le salut n'entre pas, on ne peut pas dire que tu es sauvé. Et donc, Dieu, respectant ce principe, il veut que nous soyons sauvés. Donc, normalement, pour quelqu'un qui a ce désir de voir ses enfants être sauvés, alors qu'il sait que s'il vient leur proposer, en tapant à la porte, je veux rentrer pour que tu sois sauvé, sachant que l'homme a le choix entre ouvrir la porte à Jésus pour qu'il rentre, de sorte à ce qu'il soit sauvé, et laisser la porte fermée et il ne sera pas sauvé. Normalement, Dieu qui veut tellement que tu sois sauvé, il ne doit pas taper. Il rentre, c'est-à-dire il n'attend pas ton choix, il casse la porte et il rentre. Parce qu'il sait qu'une fois il est rentré, tu es sauvé. Mais Dieu ne le fait pas, Dieu frappe. Parce qu'il a donné à l'homme cette capacité de faire un choix. De sorte à ce que le jour du jugement, personne ne puisse dire que c'est Dieu qui a fait que Jésus. Non, non. Mais c'est toi-même qui as fait le choix qui a déterminé, n'est-ce pas, ton éternité. Donc la repentance va consister, Matthieu, n'est-ce pas, la repentance va consister à faire ce choix merveilleux. Alléluia. Mais je l'ai dit et je le répète, ce choix, si tu ne le fais pas de manière sincère, et que tu le fais de manière superficielle, comme on a eu l'habitude à un moment donné au cours de nos évangélisations, quand on a fini de prêcher, on demande aux gens, ceux qui veulent accepter le Seigneur, et puis les gens lèvent la main, on leur dit de venir devant, et puis eux tous du moins, ils lèvent la main et disent, j'accepte le Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et puis nous nous sommes dit, Amen. Dit, voilà un frère en Christ, il est sauvé. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre eux, c'est vrai, il y en a quand même qui le disent du fond de leur cœur, mais beaucoup d'entre eux ne font pas le choix, le vrai choix. C'est-à-dire, ils n'acceptent pas Jésus. Le vrai chemin que Dieu leur a montré, ils ne regardent pas ce chemin-là. Après l'avoir contemplé, après l'avoir vu, parce que tu peux écouter, tu peux comprendre, et puis ne pas accepter. Oui. Voilà. Donc, la repentance, c'est lorsque tu as vu les deux choses. Parce qu'un bon choix, ça se fait à la suite des deux éléments que tu connais. Si tu ne connais pas les deux éléments, tu ne peux pas faire un choix. Si tu connais un seul, tu ne peux pas non plus faire un choix. Il faille que tu connaisses, n'est-ce pas, les deux éléments. Donc, lorsque tu connais l'un et que tu connais l'autre, tu sais ce qui est en face de toi, tu peux dire par la suite,
C'est ça qui est bon. Donc Dieu fait tout pour t'amener à te montrer le vrai chemin, la vraie vie, la vraie voie. La voie, c'est-à-dire le chemin. Et cette voie-là, c'est quand tu t'es rendu compte que tu as. Quand tu vois cette voie-là, tout de suite, tu te rends compte que l'autre côté-là, c'est pas bon. En ce moment-là, c'est une prise de conscience que tu es en train de faire. J'ai insisté sur la repentance qu'on a l'habitude de prêcher lorsque nous sommes dans le monde. Mais je crois que nous devons le prêcher aussi souvent à l'église. Parce que entre nous, parmi nous, il y en a qui viennent toujours à l'église. Ce n'est pas mauvais. Jésus a dit, demeurez en moi et que mes paroles aussi demeurent en vous. Lorsque nous venons à l'église, nous sommes dans l'environnement de la parole de Dieu, n'est-ce pas? La preuve, ce matin, chacun de nous est en train d'écouter cette parole qui sort de la bouche du serviteur de Dieu, poussé par le Saint-Esprit, je crois. Et donc, nous sommes dans l'environnement de la parole. Et dans cet environnement-là, la parole de Dieu, n'est-ce pas, fait un effet. Mais tu peux être dans l'endroit où on prêche la vérité. Tu peux y venir les dimanches, les vendredis, d'autres jours, sans que cette parole, cette vérité n'ait d'impact dans ta vie. C'est pour cela que Jésus a ajouté demeurer dans la parole et permettre à la parole de demeurer en nous. Or, pour que la parole puisse être en toi, il faut que toi-même tu l'acceptes. Il faut que tu ouvres ton cœur et que tu dises à cette parole-là qui t'étend la main, oui, je suis d'accord avec toi, je veux aller avec toi. Alléluia. Amen. Donc, Dieu nous amène devant cette réalité. Et lorsque nous faisons un choix objectif, c'est-à-dire un bon choix, automatiquement, c'est le Seigneur que nous rencontrons. Parce que lui, il est la porte pour rentrer sur cette voie, sur ce chemin qui mène au ciel, à la vie éternelle. Une bonne repentance tout de suite permet à Dieu de te pardonner les péchés. Et lorsque tes péchés sont effacés, tu n'es plus appelé pécheur. Le mal n'a plus d'impact sur toi. Le diable ne peut plus manifester son emprise sur toi. Mais une fois Jésus, Dieu a dégagé, n'est-ce pas, le mal, a dégagé le péché, automatiquement il te donne le Saint-Esprit qui va te permettre maintenant, n'est-ce pas, de pouvoir marcher avec le Seigneur. Amen. Et le Saint-Esprit qui te donne, le Saint-Esprit lui-même, comme on a dit tout à l'heure, le fruit du Saint-Esprit c'est l'amour. C'est en même temps l'amour que tu as. Et c'est cet amour-là qui va te donner maintenant de pardonner. C'est ce qui va faire que lorsque tu seras outragé, calomnié, insulté, injurié, tout ça là, tu ne vas pas considérer, tu ne vas pas te mettre, n'est-ce pas, à bagarrer, mais tu vas pardonner. On a lu un passage ici, on va le relire aujourd'hui. C'est le passage de la joue sur laquelle on tape et il faut donner l'autre joue. Luc chapitre 23. Luc chapitre 6, verset 29. Luc 6, verset 29. Luc 6, verset 29. J'espère que chacun de nous comprend. Ceux qui sont nerveux, ceux qui, pour peu de choses, se mettent tout de suite à réagir, vous devez vous-même rentrer en vous-même et commencer à demander au Seigneur de vous pardonner et de dégager cette façon de faire là pour vous donner son amour qui va vous permettre, n'est-ce pas? Parce que Dieu, tout le long de notre marche chrétienne, les Écritures saintes nous sanctifient. C'est pour cela que chaque fois on est dans la paix de Dieu, dans la parole, dans les prédications, les messages, les exhortations et autres, pour que la parole de Dieu vienne nous sanctifier. La parole de Dieu vienne nous transformer. La parole de Dieu vienne nous amener à ressembler au Seigneur. Tous ceux qui ne vont pas ressembler au Seigneur, tous ceux qui ne seront pas sanctifiés, tous ceux qui ne vont pas garder la nature de Dieu, c'est-à-dire la sainteté, ils ne pourront pas hériter le ciel. C'est la vérité, bien-aimée. Donc, ne marche pas avec des choses qui sont en toi, qui vont t'empêcher de rentrer dans le ciel. Toi-même, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Même si tu veux jouer les trucs devant les gens à l'église pour montrer que toi aussi tu es sanctifié, tu es l'enfant de Dieu là. Mais quand tu vas toi-même à la maison, tu connais ta vie, tu sais ce que tu vis, tu sais ce que tu traverses. Ce qui est dans toi et dont tu es conscient et qui n'est pas bon pour toi,
parce que ça va te perdre. Assieds-toi tranquille, prends conscience et dis Seigneur, c'est vrai, la chose qui est en moi qui est en train de me détruire, c'est parce que moi-même j'aime ça. Alléluia. Amen. Mais je me rends compte que cette chose-là, même si je l'aime, elle va me détruire, elle va me perdre. Donc, pardon, aide-moi, n'est-ce pas, à sortir des mains de cet esprit qui me tient captif. Alléluia. Amen. Et Dieu va se charger, n'est-ce pas, de le dégager. Pour que, étant dépouillé, ayant abandonné toute cette façon de faire, là, tu puisses, n'est-ce pas, continuer ta marche avec le Seigneur. Oui, lisons le passage. Luc 6, verset 29. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau... C'est bon, c'est bon. Si quelqu'un te gifle sur la joue gauche ou bien la joue droite, il faut lui présenter l'autre joue. On en a parlé ici quand on a parlé de la lettre, n'est-ce pas, et de l'esprit de la lettre. C'est le pardon, il s'agit du pardon. Sinon, en principe, je vous ai dit l'homme normal, l'homme sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas taper sa joue, il va tomber, il va se relever lui-même, il est en mal, comment on appelle ça, mal en point, et puis il va donner l'autre joue. Ça, c'est la lettre. Mais l'esprit, c'est-à-dire la révélation qui est derrière cette parole, ce que Dieu veut nous dire, c'est que tous ceux qui te font du mal, une offense, c'est le mal. Offenser quelqu'un, c'est lui faire du mal, simplement. Donc celui qui te fait du mal, il faut non seulement que tu lui pardonnes, mais que tu manifestes l'amour à son endroit. Je dis la même chose, hein, parce que le pardon vient de l'amour. Alléluia. Donc pendant qu'il est en train de te faire du mal, pendant qu'il est en train de te maudire, l'Esprit de Dieu qui est en toi te demande de le bénir. C'est pour ça que la Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Ceux qui maudissent, là, ils ont des pensées, ils ont des paroles, ils ont des attitudes en vue de vous faire du mal. Alléluia. Et je ne vois personne à qui on fait du mal et puis il puisse s'en réjouir. Mais seul l'enfant de Dieu à qui on fait du mal, au moment où on lui fait le mal, là, il peut pardonner comme Jésus sur la croix. Alléluia. C'est cela qui est bon pour nous, n'est-ce pas? Que le Saint-Esprit soit constamment dans notre vie. Pour que nous puissions pardonner. Pour que nous puissions manifester l'amour. Alléluia. L'amour est plus grand. Je crois bien. L'amour est le plus grand. Il y a un passage biblique qui parle de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et il en ressort que l'amour est l'attitude qui peut nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir hériter le ciel. L'amour est l'attitude qui peut confirmer que nous sommes de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. L'amour est le témoignage véritable de l'enfant de Dieu. Et l'amour, c'est lui qui nous donne, n'est-ce pas, de pardonner. Alléluia. Or, cet amour, tu ne peux l'avoir à la suite de la repentance. Lorsque tu t'es vraiment bien repenti, tu es en train de dire à Dieu que vraiment le mal, là, je ne veux plus continuer dedans. Et le choix que je fais, c'est-à-dire de marcher avec toi, là, c'est avec mon cœur. Alléluia. Amen. Je veux le bien. Je veux Dieu. Je veux la lumière. Je veux la sainteté. Je veux ce qui est propre. Je veux ce que Dieu veut. Alléluia. Et je ne veux plus rien de ce qui est du diable. Lorsque tu es sérieux dedans, cela veut dire que spirituellement parlant, tu invites ou bien tu reçois, tu acceptes le Jésus qui t'attendait depuis longtemps. Alléluia. Une bonne repentance nous donne d'avoir le Seigneur dans notre vie. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus dans notre vie. Et c'est cet esprit-là qui va nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir pardonner. Chaque fois que nous pardonnons, nous nous sécurisons nous-mêmes. Parce que si tu ne pardonnes pas à quelqu'un qui t'a offensé, ce qui t'a fait là, ça est dans ta vie. Tu n'es pas tranquille. Tu n'as pas la paix. C'est comme un feu qui est dans toi. Un jour, je suis allé chez ma soeur aînée. Et puis, dans nos causeries, j'étais avec mon grand frère et ma petite soeur. C'était une visite fraternelle. On était allé rendre visite à notre soeur. Donc, on était content de nous retrouver. Et puis, elle a soulevé un problème. Un vieux problème. Ce jour-là même, ma petite soeur a dû pleurer. Parce que, dans le problème qu'elle a soulevé, elle indexait la petite de lui avoir manqué de respect, des choses comme ça. Ça lui a fait mal. Elle s'est mise à pleurer.
Et la discussion, là, ça a duré près d'1 heure et demie. Hein. Ma soeur insistait. L'autre aussi ne se reconnaissant pas dedans. J'ai dû intervenir pour dire, depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, ça là, ça y est dans toi. Tu as dû souffrir. Hein. Parce que la manière dont elle en parle, elle dégage de l'énergie. On voit qu'elle n'est pas contente. Vous savez, quand vous êtes en colère, votre cœur n'a pas le même rythme que quand vous êtes tranquille. Un homme en paix, son cœur est tranquille. Un homme en colère, il n'a pas le même visage. Son visage même devient vilain. N'est-ce pas? Donc les choses, les offenses, le mal qu'on nous a fait qui est dans nous, si nous-mêmes on ne s'est pas débarrassé de ça à travers le pardon, nous-mêmes, nous nous mettons en mal. Il y a un passage de la Bible qui dit que lorsque tu veux faire une offrande à Dieu, c'est-à-dire que lorsque tu veux aller vers Dieu, lorsque tu veux échanger avec le Seigneur, et que tu te rends compte qu'il y a un petit hic, un petit problème avec quelqu'un, en tout cas dépose là ton offrande, parce que ça ne servira à rien. Dieu ne va même pas te recevoir. Il va gérer cette affaire. Alléluia. Amen. Le pardon est essentiel. Le pardon confirme l'amour. Et s'il n'y a pas l'amour, sache que, répétez-moi l'expression, tu es mal barré. Dieu ne te reçoit pas. Alléluia. Mais pour avoir aussi cet amour-là, il faut la repentance. La repentance, c'est prêcher dans le monde pour que les gens aient le salut. Mais dans l'église, parce qu'il arrive par moment que nous qui avons cette grâce de marcher dans le Seigneur, en vue d'un jour d'hériter effectivement le ciel, il nous arrive par moment, n'est-ce pas, de trébucher. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Et donc, dans ta marche, tu n'as plus le même rythme. Tu es un peu épuisé. Et les mauvaises choses que le diable a dû, n'est-ce pas, t'injecter dans l'esprit, vont te diminuer. Peuvent même te faire sortir de l'enclos de Dieu. Parce que quand on dit que le diable rôde, ça dit qu'il tourne autour parce qu'il ne peut pas t'avoir. Mais il ne tourne pas autour en vain. Il tourne autour pour essayer d'avoir quelques-uns parmi nous. Pour cette fois-ci les détruire. Vous savez que lui, quand il vient, il ne s'est pas fait un peu. Quand il vient, c'est pour détruire, c'est pour égorger, c'est pour tuer. Et donc il arrive de choper quelques-uns des enfants de Dieu qui sont dans la maison de Dieu. C'est spirituellement que ça se passe. Il arrive à injecter dans l'esprit de certaines personnes des choses auxquelles elles-mêmes elles sont déjà attachées. C'est pour cela qu'on parle de convoitise. Et comme déjà toi-même, c'est là-bas tu regardes, c'est ce que tu cherches, le diable te connaissant, c'est ça aussi qu'il te présente. Et quand il te présente, il sait que tu es faible, c'est la chose que tu aimes, tu vas tout faire pour que tu vas récupérer la chose. Et quand tu récupères ça spirituellement parlant, ta belle robe que Dieu t'a donnée, lorsque tu t'es vraiment repenti, commence à se salir. C'est là que celui qui s'est vraiment engagé en ce qui concerne la repentance va manifester, n'est-ce pas, de vouloir, n'est-ce pas, laver cette robe-là rapidement. Parce que quelqu'un qui a opté maintenant pour la propreté, la sainteté, lorsqu'il y a un petit bout qui tombe sur sa robe, rapidement, il fait tout, n'est-ce pas, pour que cette tâche-là quitte. C'est la repentance. Alléluia. Amen. C'est à eux que Dieu dit, revenez à moi, et moi aussi je vais revenir à vous. Parce que, une seule minute, un petit bout de temps, où ta pensée, ton cœur, ton être entier quitte, n'est-ce pas, le Seigneur, sache que spirituellement, tu es déjà en partance de sortir, n'est-ce pas, de l'enclos de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, c'est là encore la repentance. Il y a une sœur qui m'avait demandé un jour à l'église, mais papa, est-ce qu'on doit se repentir plusieurs fois? Tu ne vois pas que quand on se repent plusieurs fois, c'est comme si on est devenu pécheur. Je le dirais, pourtant, c'est la repentance seulement qui peut nous permettre, n'est-ce pas, de repartir à nouveau avec le Seigneur. Oui, lorsqu'on s'est repenti pour entrer dans la maison de Dieu, pour devenir enfant de Dieu, ce n'est pas fini. On a notre vie que nous devons mener en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, sur la terre des hommes. Et comme le diable est là avec nous, par moments, il peut nous déranger un peu. Il peut nous déséquilibrer. Si tel est le cas, reconnais toi-même que tu as mal fait et qu'un temps soit peu, tu as écouté un peu la voix du diable. Fais ça rapidement. Répands-toi et puis continue ta marche dans la sainteté. C'est avec la repentance qu'on fait ça.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont aussi offensés. Être en mesure de pardonner les offenses des uns et des autres, c'est parce que Dieu t'a donné cette capacité. Amen. Je vais m'arrêter là, espérant que vous avez saisi l'essentiel, vous avez compris ce que c'est que le pardon. Celui qui ne pardonne pas, comme on a vu le monsieur qui devait là, lui aussi Dieu ne va pas lui pardonner. Quand on dit Dieu ne va pas lui pardonner, ça veut simplement dire, c'est pas que Dieu ne veut pas te pardonner, non. C'est-à-dire que tu mets Dieu dans l'incapacité, pas qu'il ne peut pas le faire. Mais toi-même tu es en train de dire que tu ne peux pas être sauvé. Alléluia. Ça veut dire que tu montres ton état. Tu montres ton état de quelqu'un qui n'a pas l'amour. Or, quelqu'un qui n'a pas l'amour, il ne peut pas éviter le ciel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.